Donc pour faire les petits livrets, il va vous falloir plusieurs matériels. Déjà, il va vous falloir des feuilles de reliure. En fait, c'est tout simplement des feuilles transparentes de rhodoïde. Après, si vous n'avez pas, vous prenez ce que vous avez, des sachets, je sais pas, des trucs un petit peu déjà transparents mais un petit peu épais. Voyez ce que vous pouvez prendre, ça coûte pas très cher, c'est moins de 8 ou 9 euros je crois dans les bureaux Vallée, bureau 04, etc. Donc il va vous falloir des feuilles comme ceci. Donc moi je vais en prendre une en entière, vous voyez je garde les petites chutes, je sais pas si vous les verrez à l'intérieur, je garde les chutes. Donc pour faire... Moi je vais faire qu'un livret avec vous, hein. Donc du coup je vais prendre la moitié, je vais vous montrer. Donc je la sors maintenant. Il va vous falloir du papier. Donc moi c'est le pollen. C'est le bleu lavande. Donc c'est ce que Tony m'a mis tout simplement dans le kit. Et il va vous falloir du papier craft. Donc moi parce que je l'ai fait en papier craft. Donc hop, on va prendre ceci. La première des choses qu'on va faire, on va prendre notre feuille de craft. Vous voyez que d'un côté, on a un côté plus marron et là, c'est beaucoup plus sobre. Le côté sobre, on va le laisser à l'intérieur et vous allez tout simplement venir plier sans recouper votre papier craft. Comme ça, on va pouvoir faire des grands espaces photos parce que pour vous dire, je vais vous dire la dimension que ça va faire le livret. Ça va faire... Il va faire 15 cm à peu près sur 21 de haut. Donc là, vous pourrez mettre des photos qui vont faire 10 par 15. Vous allez pouvoir en mettre 2. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, on va se servir que de ce papier-là. Et on va faire des marques sur le côté gauche. Donc on va faire une petite marque à 2 cm de ce côté et ici en partant à 13, donc 2 cm à partir de la pliure. On va faire la même chose en bas. Vous allez voir, ces livrets sont très très simples. On a fait la même chose des deux côtés et on trace une ligne. Je pense que la ligne, vous la verrez bien. On fait la même chose de ce côté. Bon là, je suis pas très droite. Donc on recommence, voilà, ici ça va mieux. Et là maintenant sur les deux côtés on va faire pareil. On va prendre 2 cm ici et 2 cm de ce côté, donc à 19. Ici à 2 cm et ici à 19 pour avoir 2 cm de chaque côté. Donc on se retrouve avec 2 cm ici, 2 cm ici, 2 ici et 2 ici. Et maintenant tout simplement on va prendre notre cutter. Vous pouvez le faire au ciseau mais ça sera un petit peu plus compliqué. Et on va venir couper ce fameux rectangle. Donc on se met bien et on coupe. Moi je fais les deux petits côtés, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc on se retrouve avec ici déjà découpé. Et maintenant vous faites pareil sur le grand. Donc on se met ici. Et voilà, si c'est pas bien coupé, hop, voilà, vous avez juste un petit peu à appuyer et ça fait l'affaire. Voilà, très simple, vous voyez. Ça, vous pouvez le garder, on peut s'en servir pour faire des tags tout le long de l'album. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, vous enlevez vos petites marques, vous le faites au crayon gris. Bon, moi, ça va être recouvert de rhodoïde et de papier, donc ça, je ne verrai plus. Mais question d'esthétique, c'est quand même mieux quand on n'a plus de marque. Donc, on se retrouve avec un morceau qui fait ceci. Donc, avec l'ouverture. Avant toute chose, avant de venir coller quoi que ce soit dessus, vous allez prendre pour vieillir vos papiers. Donc moi je prends celle-ci, mais encore une fois vous prenez ce que vous voulez. Moi je vieillis juste l'extérieur. L'intérieur je le vieillis pas. Libre à vous si vous voulez le vieillir. Vous voyez, on vieillit bien les bords. Et on fait pareil au dos. Voilà, donc on a vieilli, hein, vous le voyez, j'ai vieilli un petit peu. Vous pouvez vieillir dedans, mais moi personnellement, je ne vieillis pas. Tant qu'on vieillit, on va prendre notre feuille en A4 qui est couleur bleue. On va tout simplement venir enlever 0,5 sur le côté ici. Donc j'enlève 0,5 ici. J'enlève 0,5 sur le grand côté.
Donc ça personnellement, moi je ne le garde pas, je le jette, j'en ai plus besoin. Et là maintenant, on va prendre un morceau qui fait 14,5. Si vous voyez que vous avez un petit peu plus, vous recoupez. Donc là 14,5 et ici 14,5. Vous voyez, j'ai juste 2 mm en plus que je mets à la poubelle. Et là on va vieillir tout simplement tout le papier pour pas laisser le bleu comme ceci. Pour rappeler, vous voyez, n'hésitez pas à déborder sur votre papier. Vous voyez, je déborde, hein, c'est pas grave, hein. Ça fait le côté vintage. Voilà, donc là j'ai pris 2 morceaux, mais bien évidemment c'est pour faire un autre livret. Donc là on a tout simplement vieilli nos papiers, donc pour l'instant on laisse de côté. Et on va venir le coller tout simplement à l'intérieur, donc ici. C'est très facile. Le plus dur en fait est de faire le cadre, parce qu'une fois que vous avez créé votre cadre, et ben votre tuto sera terminé. Je mets bien de la colle sur les côtés. Je vais en mettre. Vous pouvez coller au double face, il n'y a pas de souci. Moi je colle avec la colle et je veux laisser un fin bord de partout. Vous voyez tout autour j'ai mon fin bord et c'est collé. Voilà, comme ça on aura notre fond qui sera tout bleu pour éviter de mettre, vous voyez à l'intérieur, pour éviter de mettre du papier imprimé. Donc bien évidemment derrière les images on voit quelque chose, mais moi je pense que je viendrai mettre autre chose. Je ne sais pas encore, mais moi ça me gêne pas forcément. Voilà, je verrai. Ça on verra pour plus tard. Voilà, pour toutes, je ne sais pas encore ce que je vais mettre derrière. Pour l'instant, telle est la question, je ne sais pas, mais on trouvera. Maintenant, on va prendre notre morceau de rhodoïde et on va faire la même chose. Donc là, je vais en couper qu'un pour l'instant. On va prendre par contre un morceau qui fait 13 cm. Donc on coupe, c'est une feuille transparente, donc on coupe 13 cm. Et là, on va juste enlever, si je dis pas de bêtises, on va enlever, allez, un petit centimètre. On enlève 1 cm. Il n'y a pas besoin d'enlever plus, vous pourrez enlever moins. Donc là on va venir tout simplement le coller par dessus, je ne sais pas si vous le verrez. Vous pouvez le coller à la colle ou au double face. Moi personnellement je le colle à la colle. Donc là vous mettez, n'en mettez pas trop parce que ça risque de baver après. Moi ça va être recouvert de papier. Vous voyez, j'en mets un fin bord de colle. Bien évidemment le rhodoïde ça met plein de saleté, ça se met plein de saleté dessus. Vous voyez là j'ai appuyé, mais avant que ça sèche, là vous voyez je le fais bien adhérer. Ça sèche, moi parce que ma colle elle s'enlève, vous voyez on voit plus rien. Moi ma colle directement elle fait plus aucune marque. Et vous à l'intérieur il suffit de bien appuyer. Voilà. Et là votre rhodoïde ne bougera plus. Voilà. Donc là du coup on a un effet un petit peu glacé, hein, c'est du rhodoïde. Donc ce que je vais faire c'est que là avant de venir, là on va laisser bien prendre avant de venir recouvrir de papier. Donc là soit vous allez recouvrir tout ça de papier imprimé. Moi j'ai joué le jeu du craft, donc du coup ben, j'ai pas recouvert comme l'intérieur ici, mais vous pouvez très bien faire la même chose à l'extérieur. Donc là moi je vais choisir la petite la dame, hein, clairement. Donc je cherche la dame que j'avais mis de côté, donc elle est ici. Donc moi je vais venir la coller par contre de ce côté de manière que pour dans mon album on la voie comme l'homme, hein, tout simplement. Donc là ce qu'on va venir faire c'est que on va venir, moi je vieillis un petit peu les côtés, je les ai découpés hier après le premier tuto pour être tranquille. Je vieillis un petit peu l'intérieur. Donc bien évidemment sur le rhodoïde il y a tout qui se met. Et là je vais tout simplement venir coller un tout petit peu. Je vais mettre un point de colle en haut mais vraiment délicat. Hop, j'en mets pas beaucoup. Juste pour dire qu'elle va tenir ici. Et là je me mets là, je colle ici. Et je vais venir coller. En fait je colle juste uniquement aux endroits, vous voyez je laisse libre, vous voyez j'ai mis juste un petit point de colle, mais après elle va sécher transparent donc on ne la verra plus.
Et puis je trouve que ça fait quand même joli. Et là on aura l'espace de mettre 2 photos comme ceci. Je vais vous dire, hein, vous allez mettre une photo de 14,3. Vous pourrez mettre 2 photos de 9,5, j'ai envie de vous dire, même 10. Ouais, de 10 sur 14,3. Donc c'est quasiment le standard d'une photo classique. Donc ça permet d'avoir des grands livrets. Vous pouvez très bien aussi, là j'en ai pas sous la main, j'en cherche une. Vous avez des petits tags, vous pouvez très bien les glisser dessous, il n'y a aucun problème. Moi je ne sais pas encore ce qu'on va venir recouvrir derrière. Ça on verra. Et je vais juste mettre un petit sentiment parce que j'ai découpé plein de petites étiquettes hier, donc voilà, je veux une étiquette, cette étiquette là ou celle-ci. Non, celle-ci me plaît mieux. Donc là je vais tout simplement venir coller un petit peu de partout et je vais la mettre bien en bas. On peut même la faire glisser, on va la mettre un petit peu plus par là. Et voilà, là vous voyez il n'y a pas de colle, et ben je mets un point de colle et c'est fini. Si ça serait droit, ça serait mieux quand même. Vous voyez, là, par exemple, j'étais pas droite. Ça avait commencé à coller. Là, je mets un peu plus de colle. Et par contre, là, on va essayer de camoufler la bêtise. Voilà, tout en restant bien droite. Et voilà. Et ça habille, du coup, le devant. Et pour l'intérieur, moi, j'ai décidé de me servir du bloc en A4 et prendre des petites feuilles. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai fait avec le reste. Donc ça pour l'instant moi je le garde, ça me servira je pense à la fin de l'album. Et là j'ai pas trop envie d'aller sur la fille. Après ça moi ça me dérange pas, donc on va prendre ça, celle-là, et on va couper dans la hauteur de ce côté. On va couper à 1,8 et on va couper 2 bandes. Vous pouvez très bien les ancrer, il n'y a pas de problème. Moi, je ne les ai pas ancrés. 1,8. Maintenant, on va retourner notre papier. On va se mettre à 11 cm. Ça nous fait enlever ça pour faire des petites pochettes. Ça sera parfait. Et maintenant, on va prendre pareil. On va prendre 1,8. Pour laisser toujours un fin bord. Donc ça, vous pouvez le réaliser exactement pareil. Pour l'extérieur, moi j'ai voulu en mettre que sur le dedans. Et là vous voyez, on va coller. Et notre tuto est terminé. C'est très rapide. Vous voyez, ça me fait avoir un fin bord tout autour. Et au moins on ne voit plus les traces de rhodoïde, on ne voit plus rien. Et ici, faites attention de prendre toujours les mêmes. Vous voyez, ça c'est la fin tout simplement de mon papier. Et en haut, la même chose. Après, pour derrière, je pense que vu qu'il y a des étiquettes, je pense que tout le long de l'album, en fonction de ce qu'il va me rester, bien évidemment, c'est pour ça que là, je ne fais rien derrière pour l'instant. Je vais le faire à la fin de l'album, selon les chutes de papier que j'aurai. Je viendrai fabriquer des petits embellissements pour essayer de cacher au mieux. Et voilà. Tout simplement, au moins ça fait beaucoup plus joli et nos tags sont vraiment très beaux. Donc là on va pouvoir venir mettre 2 photos ici, plus 2 photos ici. Là vous pouvez recouvrir de papier bleu, ça c'est libre à vous. Moi je vais laisser tel quel ici, voilà, parce que si la personne ne veut pas mettre 2 photos, et ben il n'y a pas de problème, elle n'est pas obligée, elle gardera juste pour mettre 2 photos ici. Ça voudra dire qu'en transparence on verra apparaître les photos. Donc voilà, c'était un tuto très rapide. Vous voyez, je bouche directement ma petite colle. D'ailleurs, pour les personnes, si votre colle se bouche, vous prenez le petit embout en métal, vous le mettez dans de l'eau bouillante et ça va tout vous le déboucher. Vous verrez, ça vous fera une petite pâte. Vous n'aurez plus qu'à l'enlever. Voilà, petite astuce parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que elles les jettent au bout d'un moment. Donc voilà. Donc ne le jetez pas dans de l'eau très chaude. Donc celui-là de livret, il va aller ici, tout simplement. Comme ça, on verra la femme, on verra l'homme. Vous voyez ici par exemple, je vais mettre quand même un petit
un petit point de colle, tout simplement pour le maintenir bien. Mais encore une fois, je vais vous faire voir. Par exemple, à l'homme, vu que moi ici je ne colle pas, on peut très bien venir glisser. Bon là, hop, il faut que ça prenne. On peut venir glisser des petits tags comme on a envie. Moi, je laisse tel quel. Je ne vais pas plus toucher. La seule chose, comme je vous ai dit, à la fin de l'album, quand tout sera terminé, je viendrai recouvrir peut-être avec un fond. Je ne sais pas encore parce que j'ai pas les mêmes à l'identique dans l'autre sens, mais voilà, j'avais envie de faire des petits livrets qui changent un petit peu. Donc ici on viendra glisser tout simplement une carte et une carte comme ça que j'ai fait, plus ici par exemple, vu que c'est l'homme, on peut très bien jouer le jeu. Moi pour l'instant je vais les laisser bien à plat, et à la fin de l'album je viendrai les glisser à l'intérieur, vous voyez. On viendra les glisser, peu importe, et que ça soit debout, vous voyez, ça tient très bien. Ou alors comme ça, il n'y a pas de souci, vous les mettrez comme vous avez envie. Donc voilà, les petits livrets sont réalisés. Et voilà, j'avais très envie de vous en faire une petite vidéo. Donc n'oubliez pas, vous en préparez plein pour tout le long de l'album. Vous le mettez bien sous quelque chose bien à plat, parce que là, ils ne sont pas encore à plat. Préparez-vous quelques petits livrets. Donc moi, j'en ai 3 d'avance. Je pense qu'il va m'en manquer encore un. Donc je verrai, je le referai peut-être avec l'homme qui me reste encore. Je pense que c'est ce que je ferai, parce que j'avais décidé de mettre 4 livrets dedans, sachant qu'on peut mettre 4 photos à l'intérieur des petits livrets. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc on se retrouve dès demain pour la première partie de l'album, qui va être la première page. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.